Bonjour à tous. Voilà, j'aimerais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce matin. Mais avant, je vous invite à la prière. Père, merci encore pour cette occasion d'être ensemble. Merci pour cette belle journée que tu as faite. Et merci encore parce que tu as à cœur de nous partager ta parole qui est vie, ta parole qui est espoir, ta parole qui nous transforme, ta parole qui nous fait du bien tout simplement. Merci Saint-Esprit de diriger ces moments et de pouvoir faire du bien à tous ceux qui entendront cette parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors la dernière fois, nous avons parlé sur l'importance de prendre au sérieux la parole de Dieu. En effet, actuellement, nous sommes en train de parcourir le psaume 119, dans lequel il est question de la parole de Dieu que nous trouvons sous différents termes. Décret, loi, ordonnance, commandement, précepte, statut, jugement, et j'en oublie peut-être. Mais dans notre contexte, où nous avons bien sûr les 10 commandements comme référents, comment comprendre ces allusions à la parole de Dieu sous autant de formes? Nous ne sommes pas soumis à la loi grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Devrions-nous donc passer tout notre temps à lire la Bible et à retenir des versets? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors premièrement, j'aimerais qu'on s'arrête sur la parole de Dieu écrite. Dans 2 Timothée au chapitre 3 verset 16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Cette parole est certaine et souligne la valeur des Écritures inspirées de Dieu et donc utile comme cadre et repère. Il ne faut donc pas oublier que les Écritures sont un répertoire de paroles qui ont été dites à une époque. Elles demandent donc d'être contextualisées afin d'en comprendre le sens. Il est aussi nécessaire que le Saint-Esprit, l'auteur lui-même, nous communique le fond de sa pensée pour notre vie aujourd'hui. Si les principes restent souvent d'application, les exemples et les situations ont évolué. Nous avons besoin de la sagesse divine pour ne pas simplement transposer des choses qui pourraient ne plus correspondre à ce que nous vivons au XXIe siècle. De plus, nous l'avons vu dimanche passé, Satan lui-même utilise les Écritures pour en détourner le sens et souvent en faire une loi. Dans 2 Corinthiens au chapitre 3 verset 6, nous pouvons lire « Il nous est aussi rendu capable d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Beaucoup de religions et sectes apprennent les textes sacrés par cœur et sont à même de les réciter. Ils tentent, par leur force, d'accomplir ces lois dans tous leurs aspects. Les témoins de Jéhovah sont forts pour citer des références afin de soutenir leur argumentation. Si les Écritures sont inspirées, elles nécessitent la présence de la source d'inspiration pour recevoir non pas uniquement les mots, mais la volonté de l'auteur pour notre vie personnelle. Les Écritures sont donc une référence et une source d'inspiration, mais qui doit être rendue personnelle. Qu'est-ce que Dieu nous a dit à travers elles? Quel verset te parle? Quelle promesse Dieu t'a-t-il donnée pour ta propre vie? C'est cela que le psalmiste se rappelle, aime, auquel il s'attache. Deuxième aspect, c'est la parole révélée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous retrouvons ces paroles dans Hébreux chapitre 3 et chapitre 4 à 4 reprises. De même, dans Apocalypse, nous pouvons lire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et cela revient plusieurs fois. Il est question d'entendre l'Esprit. À la conversion, nous découvrons un nouveau partenaire, le Saint-Esprit, qui va nous conduire dans la vérité. Vérité sur Dieu, sur le monde qui nous entoure, sur nous-mêmes et sur les autres. Ces vérités sont paroles de Dieu. Elles deviennent mon nouveau référent à partir duquel je suis appelé à fonctionner. Avant, je me sentais toujours coupable. Maintenant, le Saint-Esprit me dit « Tu es justifié. Tu es juste en Christ. » Ma nouvelle norme est qu'en Christ, je suis juste. Voilà mon point de repère. La vérité est la parole de Dieu. Je me repasse cela en moi-même. Je m'y attache. Je loue Dieu pour cela. Vous comprenez ce que fait le psalmiste donc dans ce psaume 119?
Ici, il s'agit encore d'une référence qui peut se retrouver dans les Écritures, par exemple de Romains 8, où il est question qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais l'Esprit peut me montrer aussi mes capacités, mes dons, mon avenir, l'endroit où Dieu me veut. Cela n'est pas écrit dans les Écritures, mais ce sont des paroles de Dieu liées à mon histoire. En les méditant, en les priant, en les aimant, ma vie va s'aligner dessus. Les promesses que Dieu m'a faites personnellement vont commencer à s'accomplir car je me les rappelle et je m'y attache. Elles font naître en moi l'espoir, la vie, même quand elles ne sont pas encore là claires autour de moi. L'espoir est là et la vie et la force qu'elle me donne me font persévérer. Tout ce que le psalmiste énumère est dans cela. Si jusque-là nous pouvons nous associer au psalmiste, dans son expérience, car il avait aussi des lois écrites et Dieu pouvait se communiquer à lui par le prophète ou dans un moment de prière, il y a une part qui nous est réservée, laquelle? Et c'est le troisième point. Jésus, la parole vivante. C'est que contrairement à lui, nous avons accès à plus que les Écritures et la parole révélée. Nous pouvons rencontrer la parole en personne. Jean chapitre 1 nous dit, les versets 1 à 4. Nous pouvons le lire ensemble. Donc Jean chapitre 1, les versets 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Face au maître de la loi, à l'époque, qui se contentait des Écritures, qui les scrutait, qui les maîtrisait, Jésus leur dira, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Dans Jean chapitre 5, verset 39. Être fixé sur les Écritures sans connaître l'auteur et la parole vivante, à savoir Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, qui conduit vers le Père, afin de le connaître réellement. Sans cela, c'est peine perdue. C'est un chemin de mort qui nous attend. Dieu ne cherche pas des maîtres de la loi, mais des amoureux de sa parole, de son Fils, de Jésus-Christ. L'objectif n'est pas de cumuler un savoir que je me repasse inlassablement en tête afin de ne pas perdre une miette. L'objectif est de connaître le Fils afin de rencontrer le cœur du Père et de vivre selon les paroles que l'Esprit dépose dans mon cœur. Paroles qui trouvent l'inspiration en Dieu, dans mon quotidien ou dans la méditation des Écritures. Ces paroles reçues personnellement sont une lampe sur la route de ma vie, afin de les garder, que je me les repasse, je les médite, je les attache à mon cœur. Voilà ma part pour ne pas en perdre une miette, pour ne pas les oublier. Et Dieu, lui, s'occupe du reste. Conclusion. Attention à ne pas réduire la parole de Dieu à une simple connaissance intellectuelle des Écritures. Le danger serait de réduire la connaissance de Dieu à la sphère intellectuelle, voire de privatiser Dieu à une classe sociale et de mettre une condition d'accès, avoir une Bible. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Paul nous rappellera dans sa prière pour les Éphésiens au chapitre 3 que la compréhension de Dieu est avant tout une histoire de cœur et donc accessible à tous. J'aimerais qu'on puisse terminer par cette prière que je fais mienne pour vous, pour moi, afin que vraiment cette connaissance dépende davantage du cœur que de la tête. Et nous allons le voir pourquoi. C'est dans Éphésiens 3, les versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant raciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur,
et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà, j'espère que ce message vous aura béni. Rappelons-nous donc que la parole de Dieu ne se limite pas aux Écritures, mais dont les Écritures en font partie. La parole révélée en fait partie à travers la voix du Saint-Esprit et à travers la parole elle-même, Jésus-Christ. Et que l'important est de pouvoir connaître Jésus-Christ, la parole de Dieu. Car c'est lui qui nous conduit vers le Père, c'est lui qui nous donne accès à la vie éternelle. Soyez bénis.